avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine. Et bonjour Laurence. Et comme à chaque fois, fenêtre ouverte sur des tendances de l'été. Alors là, ça va nous intéresser. Vous allez nous parler de la Tomato Girl et la Rat Girl Summer. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, à mon avis, des auditeurs non plus. Ah, si j'ai écouté les tendances déco, alors je suis, ne se ressemble pas toujours. C'est vrai que là, on est à 25 millions de vues sur TikTok. Donc avec les réseaux sociaux, ces nouvelles codes esthétiques, on va dire, se répandent comme une vague de fraîcheur estivale, inspirée par la Dolce Vita italienne. Cette tendance, donc on appelle Tomato Girl, c'est une forme de simplicité raffinée, alliant influence romantique et minimalisme chic. Ça vous parle un petit peu là pas déjà? Du tout. Toujours pas. Vraiment pas. Puis en plus, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ne sont pas non plus sur TikTok. Alors, vous nous aviez parlé du phénomène Barbiecore il y a quelques mois. Alors, Tomato Girl, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est vrai qu'il y a eu cette grande vague de Barbiecore. Barbiecore, c'était avec le film, justement, ce côté rose qu'on voit partout. Et la preuve, c'était il y a 4 mois, on vous l'avait annoncé, et ça fonctionne. Aujourd'hui, en fait, c'est vrai que c'est une tendance qui va être plutôt une ode comme une douceur de vivre à l'italienne et à la nature, en fait. C'est un courant qui redéfinit l'école de ce qu'on appelle de la Dolce Vita à l'italienne, sauf qu'on n'est pas que en Italie, en fait. On a besoin de renouer avec le slow living. Le slow living, c'est le temps de vivre tranquillement, en fait, de la détente, un soupçon de farniente, surtout farniente, c'est-à-dire qu'on n'en fait plus rien. Okay. Les gens du rien à voir avec la tomate, en fait. On l'appelle tomato par rapport à l'Italie, ce petit côté. D'accord. Et puis ce côté, on peut rougir de plaisir aussi. Oui. Vraiment, tout est très très étudié. En fait, les gens du Sud vont vous dire que c'est mettre presque un nom sur un quotidien qu'ils vivent eux déjà. Sauf que la tendance, justement, Tomato Girl va un petit peu plus loin. Elle incarne une simplicité et surtout, elle impose une routine très tranquille, en fait. L'idée, c'est de se déconnecter tout en recherchant un renouveau avec la nature. Donc des vacances qui se déroulent sur la côte amalfitaine, pour ceux qui sont en vacances, des balades en bord de mer, prendre le temps de savourer des fruits, des légumes frais, en lisant, en écoutant une musique plutôt vintage, justement italienne, d'où le côté tomato. Alors bien plus nombreux que ce que vous pensez, on va dire, peuvent adopter cette tendance sans vraiment savoir lui donner un nom. On arrête d'accélérer. Alors ça, c'est pour le côté vraie vie, mais côté déco, ça donne quoi en fait? Alors côté déco, c'est très simple et c'est assez basique. En fait, le mobilier en rotin devient indispensable. Oui. La Tomato Girl, comme on l'appelle, elle va chiner, elle va dénicher des pépites sur des brocantes et dans les vides-greniers. Et puis c'est bien là sa plus grande activité. On n'oublie pas qu'elle décélère exactement à fond. Des niches décoratives, des murs en pierre végétalisée, de la chaux, des céramiques sous forme d'amphores en fait. Et puis principalement, on va jouer sur la terre cuite qui va justement conserver un aspect brut. La pièce, elle ne va absolument pas être émaillée. On aura des branches d'olivier posées non loin d'un trio de miroirs sans contour. Vous voyez, des pièces vraiment très particulières. L'ambiance est un condensé de bonnes ondes. Le soleil est présent, la mer n'est pas forcément très loin. C'est comme une passion pour l'esprit méditerranéen en chill. Voilà. Typiquement, on se pose, on laisse peut-être les tomates justement mûrir tranquillement. Vous voyez cette image associée. C'est la présence aussi de voiles d'ombrage en toile de jute. On a ce côté un petit peu brut qui revient. On a des coussins en lin, des transats à rayures. On l'a vu, la rayure c'est aussi une très grosse tendance de cet été. Voilà, on est sur des tables, on met de la verrerie un petit peu vintage. Les nappes sont plutôt brodées, elles se veulent de plus en plus discrètes. On laisse des assiettes blanches avec des petits légumes dessinés. On a des collections françaises, Guy de Graines, tout est lié, ça marche super bien. Alors voilà pour la Tomato Girl, on y voit un peu plus clair. Alors maintenant, c'est quoi la Rat Girl? Alors je sais pas, Rat Girl Summer. C'est ça, c'est un manque. Alors, on a cultivé l'idée du bien-être chez soi, c'est évident. Et loin de devenir en fait l'adorateur de ratatouille, je vous rassure, c'est plutôt, on va pas non plus adopter des rats, on va pas se mettre à fonctionner comme eux. C'est plutôt l'image de la liberté et de la désinvolture. C'est à l'origine de cette tendance en fait. Alors carton plein cet été évidemment encore sur les réseaux. Tout d'un coup, les réseaux poussent et font monter toutes ces tendances un petit peu décalées. L'idée, c'est une attitude légère, sans prise de tête, propulsée encore une fois par ce côté où l'idée est une invitation à sortir de chez soi pour aller explorer des endroits qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter. Alors tout oser sans se préoccuper du regard des autres, ça c'est vraiment un mode de vie aussi. On arpente les rues à la recherche d'aventures inattendues, de souvenirs inoubliables. On sort de sa zone de confort. On l'entend beaucoup dans le travail aujourd'hui, sortez de votre zone, mais aussi dans le quotidien, pourquoi pas. Et on est en vacances, on s'y amuse. On est bien plus encore pour se faire plaisir, sans restriction. On arrête de se mettre des barrières. Donc la Rat Girl Summer, c'est surtout avoir confiance
confiance en soi, suivre sa joie de vivre dans son corps, non pas que dans sa tête aussi. Et il y a une petite toqueuse qui vraiment le prône tous les matins en faisant une petite vidéo, et du coup elle monte. Voilà, c'est plutôt amusant en fait comme tendance. Là encore, côté déco, ça se traduit comment Alors c'est très facile en fait, c'est l'essentiel libre et spontané. C'est plutôt joyeux, coloré. L'idée de sortir des sentiers battus, de s'offrir une déco complètement décomplexée, très singulière. Vous savez, le mix and match où on associe pas mal de choses différentes. Elle est audacieuse en couleurs. Il y a des imprimés, il y a des pièces décalées, des motifs un peu excentriques, des formes déstructurées. On a envie de profiter de la vie et de faire de son intérieur un petit côté un peu esthète, non stigmatisé en fait, non classique. Donc je sais pas, par exemple, je vais vous parler d'un vase très rond, Paul Sputton, avec des glaçures. On va avoir un habillage d'un interrupteur, tout simplement un interrupteur blanc. On va l'habiller autour avec un sticker, avec un coucher de soleil dégradé. Le mur va être un peu orange. On va avoir une vaisselle très colorée, irrégulière. Enfin, voilà, on va avoir des choses qui vont être très peps. Très peps comme vous. Voilà. Et on en sait plus sur ces nouvelles tendances de de déco sans être sur TikTok. Merci beaucoup, ma chère Sandrine. On poste les photos sur les réseaux. Et ben voilà, comme ça on verra tout. On se retrouve le week-end prochain.